Je m'appelle Jean-Marc Tister Chikaya et je suis en charge du département des hydrocarbures en République du Congo. Alors oui, cette conférence est extrêmement importante pour la République du Congo, mais aussi pour l'ensemble du secteur, pour l'industrie en général, parce qu'elle permet d'une part d'échanger sur les législations en vigueur et les réglementations dans notre pays, mais aussi dans la sous-région. Mais elle permet aussi à l'ensemble des partenaires de discuter et d'échanger sur des problématiques de notre secteur au sens large, de l'amont pétrolier à l'aval pétrolier, et de pouvoir donc mettre le doigt sur les différentes problématiques et d'apporter donc des pistes de solutions que les gouvernants, mais aussi les partenaires, les sociétés pétrolières, après peuvent continuer à exploiter dans le cadre donc de discussions, de dialogue, pour trouver donc des solutions pérennes qui permettent donc de développer notre secteur. Donc c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important dans les échanges au niveau de l'industrie, mais aussi dans le benchmark. Vous avez vu, nous avons aujourd'hui reçu l'ensemble quasiment des ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, qui sont concernés aussi bien par le secteur amont oil and gas, donc huile et puis hydrocarbures donc liquides et gazeux, mais aussi par toutes les problématiques de valorisation de gaz et des sociétés internationales, mais aussi des sociétés privées nationales qui, au travers des échanges, apprennent, comprennent les enjeux et donc permettent de sortir de cette conférence avec une meilleure visibilité des challenges simplement à venir pour notre secteur. Donc je crois que c'est extrêmement important de ce point de vue-là. Un autre enjeu aussi, c'est que pour la République du Congo et pour les partenaires, ça permet donc de valoriser et de montrer le savoir-faire et puis aussi de vendre la destination économique Congo dans ce secteur. Donc c'est très très important pour la République du Congo, bien entendu. Alors aujourd'hui, il y a une loi, bien entendu, portant Code de l'environnement et une autre loi qui légifère sur le secteur amont en matière d'hydrocarbures. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère en charge du tourisme et de l'environnement. Aujourd'hui, au niveau environnemental, il y a un code qui est en cours d'analyse et comment dirais-je, d'examen et d'adoption au niveau donc du gouvernement. Mais la loi portant code des hydrocarbures a déjà pris pas mal ce secteur en compte et elle a été déclinée dans la réglementation en vigueur en texte d'application. Et donc ces textes aujourd'hui, en lien toujours bien entendu, pour ne pas faire double emploi avec donc, le ministère de l'Environnement, sont là aussi en cours d'examen au niveau donc, du gouvernement de la République du Congo. S'agissant donc du volet contenu local, là les choses sont beaucoup plus avancées puisque au-delà du code des hydrocarbures et des lois organiques qui traitent donc du contenu local, nous avons adopté au niveau donc du gouvernement des textes d'application, donc en fait des décrets qui permettent aujourd'hui de structurer mieux le contenu local au niveau de la République du Congo et particulièrement dans le secteur des hydrocarbures. Ces décrets s'appliquent bien entendu immédiatement aux sociétés pétrolières et parapétrolières qui exercent dans notre pays, mais nous avons ouvert des discussions avec donc les pétroliers parce que ce sont des règlements qui parfois sont un peu durs, coercitifs et les sociétés ne se sont pas forcément toujours préparées à mettre en œuvre donc ces dispositions. Donc nous travaillons avec elles pour voir comment au mieux mettre en œuvre réellement et pouvoir contrôler sur le terrain l'application donc de ces textes. Il y en a certes qui ont demandé un peu de temps pour la mise en œuvre. Tout ça, ça fait partie des discussions dans le secteur pétrolier, mais là, les décrets sont prêts.
ont été adoptés sans rentrer en vigueur et ont été donc publiés au journal officiel. Et donc la République a son arsenal législatif et réglementaire. Et donc aujourd'hui, nous sommes donc dans la mise en œuvre donc de ces règlements. Alors ce que je voudrais d'abord leur adresser comme message, c'est que la réglementation et la législation en vigueur en République du Congo est extrêmement attractive. Et donc, bien entendu, elle fait la part belle aux investissements, à la protection des investissements. Par ailleurs, nous travaillons aussi à attirer l'ensemble des investisseurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la promotion des zones libres et la stabilité des investissements en République du Congo est donc prise en compte dans le cadre du Code des hydrocarbures pour le secteur amont, mais aussi dans les contrats de partage de production où l'ensemble de la fiscalité est définie d'un commun accord, dans le cadre d'un dialogue constructif avec les partenaires. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons donc abrogé, je dirais, des conventions d'établissement qui nous liaient avec un certain nombre de partenaires, parce qu'elles dataient de 1968, donc ça fait longtemps que la République du Congo est majeure, et depuis 1968, les législations et les réglementations en vigueur dans l'ensemble des pays ont évolué. Le secteur des hydrocarbures a évolué, et donc il est normal que les législations et les réglementations évoluent aussi. Et donc nous avons aujourd'hui 2 lois qui abrogent donc ces conventions, et nous avons donc encouragé les partenaires à venir discuter avec nous pour le cas où ça poserait des problèmes à moyen et long terme pour les contrats en cours, mais à regarder avec nous et discuter pour que la stabilité donc des investissements soit donc prise en compte dans les contrats de partage de production ou les avenants qui nous lient à ces sociétés. Donc tout est fait en République du Congo pour attirer les investisseurs, et encore une fois, nous avons un code extrêmement attractif. Alors aujourd'hui, nous avons une promotion des zones libres et nous avons énormément de retours, aussi bien onshore, offshore et deep offshore dans le bassin côtier et dans le bassin intérieur de la cuvette. Et donc, bien entendu, les appels d'offres étant en cours, nous allons donc, je vais garder un droit de réserve et laisser donc les procédures se dérouler, mais c'est en bonne voie et nous sommes là, on passe donc de continuer à renouveler les réserves en hydrocarbures de la République du Congo.